Hello guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube, une make-up routine, my everyday make-up. J'espère qu'elle vous plaira. Encore une fois, n'hésitez pas à activer la cloche, de mettre des pouces bleus et de vous abonner et de me laisser des commentaires juste en bas. Je vous laisse, à toutes. Ça sera mon make-up de tous les jours que je fais tout le temps, tous les jours. Merci Anaïs. Ce que je fais avant d'aller au boulot, c'est vraiment très rapide. En fait, tellement je le fais tous les jours, ça me prend même pas 30 minutes. Juste d'être présentable. Here we go. En fait, je commence toujours mes make-up, que ça soit chargé, pas chargé, avec mes sourcils. Avant, c'était pas comme ça, mais depuis quelques mois, je commence toujours mon make-up avec mes sourcils. Comme d'habitude, si je regarde ici, c'est juste parce qu'il y a mon miroir. Donc pour mes sourcils, j'utilise le Brow Pencil de chez W7. Avant, en fait, j'utilisais celui de chez Essence. Je trouve que celui-ci, il fait un effet plus naturel, donc c'est ce qu'il me faut en ce moment. C'est ce que je veux avoir en ce moment. Donc ma teinte, c'est la Dark Brown. De toute manière, je vais vous mettre tous les produits que j'utilise en barre d'infos. Comme ça sera plus simple pour tout le monde. Si vous voulez une vidéo dédiée seulement aux sourcils et comment je les fais de A à Z, c'est-à-dire épilation, comment je les structure et tout ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vais vous le faire avec grand plaisir. Là, au fait, je suis en train de remplir mes sourcils et après, je viens nettoyer avec mon anti-cerne. Rien à voir avec le make-up, mais je me souviens avant, j'étais très complexée de mes sourcils parce que, au fait, ils sont tellement fournis. Dieu merci d'ailleurs, est tellement noir. Donc, avant j'avais un mono sourcil et ça me complexait tellement. Quand je repense à tout, je me dis mais vraiment les petits et les ados, ils sont vraiment méchants, vraiment. Avoir les sourcils fournis, franchement c'est la vie, donc arrêtez de complexer. Pour nettoyer mes sourcils, je viens prendre mon concealer de chez Révolution en teinte C2. Je prends juste un pinceau plat que je viens aussi aplatir avec mes deux doigts. Je prends un peu de matière et je viens tout simplement nettoyer. C'est tellement satisfaisant. Et comme je vous ai dit, on vient estomper au maximum. Au fait, le but, c'est vraiment d'avoir un effet naturel et pas d'avoir un effet compact. Je fais la même chose avec l'autre œil et on se retrouve juste après. Tada! On passe à l'anti-cerne, c'est toujours le même, celui de chez Révolution en ce moment et depuis des mois maintenant. Même j'utilise que de l'anti-cerne, j'utilise pas de fond de teint, soit de l'anti-cerne plus une bébé crème ou de l'anti-cerne seulement. Et au fait, à cette étape-là, je prends mon petit primer que j'ai acheté de chez Primark et je pchite un max. Enfin, pas un max, faut abuser non plus. Et puis on sèche. J'utilise juste mon Beauty Blender et quelques fois des pinceaux, mais j'utilise vraiment mes mains pour étaler la matière. Évidemment, il faut se laver les mains. Où je fais ça pour étaler la matière. Je trouve que c'est la meilleure technique pour que votre make-up tienne et pour que ça ne soit pas vraiment compact, mais que ça soit naturel. Vraiment, essayez cette technique et donnez-moi des nouvelles. Parce que je suis curieuse. Quand le make-up est à peu près bien étalé avec mes doigts, je prends mon petit Beauty Blender qui est bien évidemment humidifié. Et là, j'étale un petit peu. J'ajoute un petit peu de matière et je refais la même étape. Là, pour mon blush, c'est un truc que je fais pas tout le temps, mais quand j'ai le temps comme aujourd'hui. Donc moi j'ai pas de blush crémeux, donc je prends mon petit contour de lèvres de chez Kiko numéro 6. Donc je viens faire ça et je viens tout simplement mélanger avec mon petit anti-cerne. Je crois que vous avez vu plein de vidéos de ce genre sur Insta déjà, et je viens tout simplement mélanger. Tu as créé ton blush. Je viens vraiment le placer juste au-dessus de ta pommette. Les filles, les garçons aussi. On dirait que je m'apprête à vous engueuler, non pas du tout. Vous voyez la technique pour mettre le blush où on sourit, on laisse nos pommettes se former puis on met du blush, c'est fini, ok? It's over. Tu vas tout simplement venir vraiment placer ton blush juste en haut pour venir au fait lifter ton visage. J'espère que ça va s'estomper. Ça, au fait, tout ce que vous mettez sur votre peau, que ce soit crème, make-up ou autre, faut toujours tirer vers le haut. Aujourd'hui, j'ai envie d'un effet un peu glowy. Donc, je viens prendre mon petit highlighter de chez Kiko qui est en teinte 01 et que je vais venir placer juste ici. Oh my god, regardez-moi cette highlight de fou malade. Ah!
Je viens prendre ma poudre, la Fit Me de chez Maybelline en teinte 105 que je viens vraiment mettre juste sur la zone T. Parce que je sais que c'est dans ces zones-là que j'ai tendance à graisser. Je sais pas si ça se dit. J'ai tendance à briller, c'est mieux. On regarde graisser, mais c'est n'importe quoi, on dirait vraiment une teubée. Bref, les gars, je suis pas bête, c'est juste que je suis vraiment fatiguée. Donc, quand on applique une poudre, on regarde toujours vers le haut. Là, on va s'attaquer aux yeux. Je prends ma petite palette de chez W7, donc c'est la Bubble Pop. Je prends la teinte Candy Floss et je viens mettre ça sur toute ma paupière mobile. Je viens prendre mon petit contour de chez Too Faced. Franchement, elle a vécu cette palette, mais j'arrive pas à m'en séparer. Son highlighter, il est incroyable. Je viens prendre mon contour et je vais vraiment le mettre dans le creux de ma paupière pour créer un petit effet. Et bien sûr, je viens estomper le tout. La même palette, je viens prendre un petit mauve que je viens mettre sur le ras de cils supérieur et que je viens tirer vers l'extérieur. Un peu un effet smoky et je viens estomper le tout comme tout à l'heure. Vraiment, le secret d'un bon make-up, c'est estomper. Tac, tac, tac. J'essaie de faire rapidement parce qu'il y a encore mon téléphone qui fait des siennes. Je viens prendre ma palette de chez Charlotte Tilbury et je vais mettre la teinte Prime que je vais venir mettre sur ma paupière mobile et un peu dans mon coin interne. Voilà, avec le doigt. Je viens prendre mon petit highlight de chez Too Faced que je mets en coin interne. J'aime bien le mettre également ici sur l'arcade sourcilière. Je vais me recourber les cils. Je peux pas mettre du mascara sans me recourber les cils. C'est impossible. Je viens prendre le panoramique volume de chez Kiko et je le mets très rapidement. J'aime beaucoup trop ce mascara, malheureusement. Il est en fin de vie. Oublié de mettre mon contour. D'habitude, normalement, je le fais avant tout ça, mais je vais le faire maintenant. Pour le contour, toujours la même palette de chez Too Faced. Je viens vraiment le mettre un peu au-dessus de mon creux naturel. Et je viens également mettre juste ici, vers ma mâchoire. Je viens prendre ma poudre translucide de chez Révolution et je viens faire un léger baking. Juste comme ça. Tac. Prendre un highlighter que j'ai acheté récemment de chez Mua Makeup Academy. Regardez-moi ça. Glow de malade. Et on passe aux lèvres. Donc ça, je l'ai acheté également avec l'highlighter et le God To Be pour les sourcils. Depuis que je l'ai testé, je ne m'en passe plus. De chez W7, la teinte c'est Nude Dude. Pour fixer mes sourcils, j'utilise le God To Be. Donc j'enlève vraiment tout l'excédent et fixe tout simplement, mais très légèrement. J'avais essayé déjà de me faire vraiment les sourcils avec le gel et tout ça, mais je trouve que ça me va pas. Peut-être que je l'ai mal fait. Le gel à sourcils de chez God To Be, il ne bouge pas, même un poil. Donc là, j'enlève mon petit baking que j'ai laissé poser. Je vais faire mes cheveux vite fait et je vais vous retrouver. Et voilà guys, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Vous me l'avez demandé plusieurs fois sur mes réseaux ainsi que sur YouTube. Donc voilà, vous l'avez eu. N'oubliez pas de me donner votre avis en commentaire, de liker, de partager avec vos amis et avec vos proches. Moi je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Salut! And it's a wrap!